Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques, vous êtes au bon endroit, the place to be. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de cette fameuse histoire de d'essence qui apparemment intéresse ou perturbe toute la France actuellement. Ça a causé pardon, quelques émeutes au niveau des files d'attente. Ça a causé pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord vous balancer un peu tous les chiffres ou tous les éléments qu'on a à notre possession actuellement. Et puis ensuite, je vous donnerai mon point de vue personnel. Alors, dans un premier temps, on peut dire que je crois qu'en France, il y a 6 raffineries. Total possède 6 raffineries. Il y en a 5 qui sont en grève. La sixième, à l'heure où je vous parle, peut-être s'est-elle mise aussi elle en grève. Tout ce beau monde, ces employés de raffinerie se sont mis en grève depuis entre le 20 et le 27 septembre, je crois, 2022. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, ça a causé énormément de désagréments puisque, d'après les chiffres en notre possession, 50% des stations-service dans le nord seraient à sec, 50% des stations-service en région parisienne et 30% dans les autres villes de France. Bon, après, on a tous vu les images, etc. On a tous vécu la situation. On doit attendre 1 heure avant de mettre de l'essence pour cause de pénurie, etc. Enfin, pénurie à cause de la grève et des grévistes de Total, et plus précisément les employés de raffinerie. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, encore quelques chiffres à vous balancer par-ci par-là. Hein. Moi aussi, ça m'a rendu dingue. Donc, Total, pour se défendre, a dit que les salaires moyens chez eux étaient de 5 000 euros. Ensuite, les syndicats, pour défendre, ont dit non, non, c'est pas 5 000 euros parce que ceux qui travaillent dans les raffineries, c'est en moyenne 2 500 € qu'ils touchent, avec les primes, etc. Donc, à l'heure où on en parle, avec le bras de fer, Total a décidé d'accorder 7% d'augmentation et une prime de 3 500 € pour leurs employés. Une partie des syndicats ont l'air d'accepter la proposition et une autre partie la refuse. Donc le bras de fer continue. Donc maintenant qu'on sait ça, tous ces éléments-là, tous ces chiffres-là, hein, tout en sachant qu'aussi, il y a encore des chiffres à vous balancer, bah, je suis obligé hein, pour savoir de quoi on parle. Alors, sur le semestre, premier semestre 2022, donc 6 premiers mois, Total a engrangé de mémoire, je crois, 16 milliards de bénéfices. Et ensuite, sur le dernier trimestre, là, les 3 derniers mois suivants, je crois qu'ils sont à 10 milliards de bénéfices. Ce qui fait que tous les employés ont demandé leur part du gâteau. Et sans transition, bah, c'est là que justement on va en venir sur mon point de vue personnel. Donc tout est moins bien. C'est compliqué à tout résumer, mais je vais essayer de le faire quand même tranquillement. Donc moi, en ayant une idéologie d'extrême gauche, en étant à la base quelqu'un de révolutionnaire, mais qui avec le temps s'est assagi, et avec le temps qui a compris que faire couler le sang ne mènera à rien, parce qu'une révolution, vous pouvez pas la mener comme ça, en vous comportant comme un bisounours. Mais au-delà de ça, moi ce que je souhaite, c'est qu'au moins que les populations d'en bas puissent s'en sortir et vivre honnêtement de leur salaire. Donc moi je suis le premier à dire que on doit avoir des salaires dignes. Moi ça me convient pas les salaires actuels, le SMIC à 1 300, ça me convient pas. Donc maintenant, soyons clairs, je suis pas quelqu'un qui va dire ah le méchant patron ceci cela. Il y a des mauvais patrons partout, il y a des bons patrons partout. C'est comme les employés aussi. Il y a des mauvais employés partout, il y a des bons employés partout. Donc comme ça, que ce soit clair.
Ne pensez pas que je vais défendre absolument soit les employés, soit le patronat. Tout le monde a ses torts, tout le monde a ses qualités et ses défauts. Bon, moi, ce qui me dérange, ces employés là, de la raffinerie, c'est bien beau de bloquer la France, etc. Mais quand il y a eu cette histoire avec les gilets jaunes, vous n'avez pas bougé la raffinerie, vous n'avez pas bloqué la France. Là, pourquoi on ne vous a pas vu agir ou interagir? Donc là, maintenant que ça concerne votre petite pomme et que vous avez envie de prendre votre petite prime, votre petite augmentation, moi, ça me dérange pas, hein. Bien sûr, moi, que je suis que vous pour le fait que vous ayez des salaires décents et que la majeure partie des Français est un salaire décent. Sauf que les puissants, eux, c'est le cadet de leurs soucis. Eux, les puissants, ce qu'ils veulent, c'est nous diviser. C'est pour ça que moi, ça me dérange. Ils sont là juste pour nous diviser. Retraités contre actifs. Jeunes contre vieux, smicard contre RSA, ou smicard contre classe moyenne contre... etc., etc., etc. Immigrés contre pure souche, ou noir contre arabe, tout ce que vous voulez, arabe contre blanc, tout pour diviser et tout pour régner. Donc tant qu'il y aura tout ce genre de petites... comme je vous dis, moi je suis déjà dans le futur. Donc il y en a certains qui parlent de grève générale, ceci, cela, il n'y aura rien du tout de tout ça. Il n'y aura rien du tout de tout ça. Pourquoi? Parce que chacun regarde son petit nombril. C'est un peu le défaut de l'Afrique d'ailleurs. Pourquoi en Afrique ça avance pas? Parce qu'un dirigeant africain, dès qu'il a un peu de blé, il va mettre sa famille bien, etc. Le peuple, rien à foutre. Et ben en France, on commence à devenir comme ça. On se regarde nous-mêmes, on se dit moi je suis bien, j'ai ma petite situation, et ben lui, mon voisin d'à côté, s'il est dans la merde, je m'en fous, ça me regarde pas. Et ben voilà. Et ben ça avantage qui? Ça arrange qui? Ça arrange les puissants, ceux qui nous dirigent. Voilà. Diviser pour mieux régner. Et pourquoi je vous parle comme ça? Parce que il faut voir le fond du problème, il ne faut pas s'arrêter à la forme. Donc maintenant, ces gens-là de Total Energy, là, de la raffinerie, c'est bien beau, ok, d'accord, je veux bien, mais je leur demande d'être solidaires, c'est-à-dire d'étendre leurs revendications aux autres professions de France qui n'ont pas ce privilège de pouvoir la bloquer afin d'obtenir des revendications salariales qui sont absolument justifiées. Je ne vais pas le nier, bien sûr. Mais je leur demande d'être plus solidaires. C'est-à-dire, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est pareil. Ils ont vite divisé les gens. Dire, regardez les Gilets jaunes, ils tapent, machin, ils sont violents, il faut absolument pas se mélanger à eux. Comme ça, ils ont éteint le mouvement. Comme ça, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est produit. Parce que moi, je vous dis, la peur de ces puissants-là qui nous gouvernent, c'est quoi? C'est qu'il y a un nouveau mai 68. Je ne veux même pas revenir à 1789. Parce que ça serait trop violent. Mais même un mai 68, ils ont un peu les chocottes, ils sont un peu comme ça qu'il y a un nouveau mai 68 un jour en France. Après, moi, j'appelle pas ça, parce que sinon, vous savez que ça peut être pénalement répréhensible ou juridiquement parlant, ça pourrait me coûter cher. Donc, je ne m'amuse pas à faire ça, ne vous inquiétez pas. Je suis juste là pour constater et analyser. Je ne suis pas là pour soulever les foules ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas, hein, je compte pas foutre le feu à la France. Loin de moi cette idée. Et il n'y aura absolument pas besoin de moi pour le faire. Avec toute la décadence dans laquelle cette société se trouve, ne vous inquiétez pas qu'à un moment ou un autre, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait le feu aux poudres, hein, comme on dit. Bref. Comme d'habitude, je vais être obligé de m'arrêter là, même si j'avais une tonne de choses à dire. Si vous voulez, je sais pas si cette vidéo a pas mal de vues, pas mal de likes, j'essaierai de faire un direct pour parler de cette histoire de pénurie d'essence. J'espère que j'ai abordé tous les sujets. J'essaie de ne pas trop me précipiter pour être le plus pédagogique possible, pardon. Parce que c'est pas un sujet évident à aborder, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Veuillez prendre soin de vous et de vos proches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était vraiment pas évident. En tout cas, encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous m'avez suivi jusque-là. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci.